Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 4 avril, donc 18e jour là, de confinement. Alors pour aujourd'hui, on va voir une petite séance de pompe assez spécifique. C'est les pompes qu'on appelle two tap, où on doit venir toucher un pied ou les orteils avec une main. Et là on va la faire façon yoga, donc quand je dis façon yoga, c'est avec une rigueur de yoga au niveau de la mobilité. On va partir de la position de pompe, monter en chien tête en bas et venir compresser pour toucher pied du même côté ou pied opposé, il y a plusieurs variantes, avec la main. Donc je vais vous montrer toutes les évolutions possibles et vous le pratiquez voilà, en fonction de votre niveau. On va passer de la plus facile jusqu'à la plus dure, en essayant de trouver le maximum de mobilité en même temps qu'on envoie de la force dedans. Donc voilà, c'est parti pour aujourd'hui. Avant ça, faites l'échauffement qui vous convient pour être bien chaud dans les épaules, l'ischio. Donc ça peut être des salutations au soleil de yoga par exemple, ça convient bien pour ce genre de routine. Ou tout autre échauffement que vous avez l'habitude de faire avant de faire des pompes, des trucs comme ça. Alors, on va démarrer directement. On part à l'avant du tapis, de la place dans le dos. Là, on démarre comme une salutation au soleil, donc inspiration, lève, ici, expire, penche loin devant, on amène les paumes à plat, une pince, inspire dos plat, et expire là. Un petit saut, on se met en position. Donc on est en position de plank, planche, pied largeur de hanche, main largeur d'épaule, et on va commencer le petit exercice. Donc première variante, quand on débute, par-delà. Vous voyez l'écart, la distance entre les pieds et les mains, on la règle ici, c'est la position haute d'une pompe, tout simplement. Et à partir de là, expire, on va plonger en chien tête en bas. C'est un V renversé, on creuse le ventre, on étire les bras dans le prolongement du buste, dans la mesure du possible, et on vient, si vous avez la souplesse pour, dans les talons d'Achille, dans les mollets, posez les talons par terre, derrière. Inspire, revient, plank, position haute de la pompe, et expire. Chien tête en bas. Inspire. Et expire. Par série de 10, celui-ci. Voilà, 6. 7. 8. 9. Et 10. Et hop, le retour devant. Quand on a fini, on redresse. Donc voilà, première variante. Alterner position d'une pompe avec gainage des planks, chien tête en bas. Relativement simple. Bien régler ça. Vous pouvez même faire celui-ci en échauffement, il convient bien avant de préparer dans les pompes. Bien régler les deux positions. Nickel. Voilà. On va passer à la deuxième variante. Donc là, on descend. Les mains. On se met en position. Chien tête en bas. De là, on va se familiariser donc avec les two tap, donc c'est les toucher le pied avec la main. Quand c'est du même côté, tac. On a toujours les pieds largeur de hanche. On ramène. Là. En alternance. Pieds et mains du même côté. Un côté puis l'autre. Un derrière l'autre. Bien gainé, on essaie de rester au maximum là dans le chien tête en bas. Entre chaque passage. Verrouillé au niveau de l'épaule. Voilà, petite série de 10 aussi. Et on revient devant.
récup le temps qu'il vous faut avant de tenter la troisième option. Donc, troisième option. On descend. Expire, plonge là. Saut arrière. Ici. Plonge là. Viens toucher. Pose les mains. Reviens en planche. Plonge. Touche le pied du même côté. Reviens en planche. Oui. En alternant. Fois à droite. Fois à gauche. Encore deux. Et après, on revient devant, petit saut comme un chat, en souplesse, tranquille. Voilà, pareil celui-ci, monter en série de 10 éventuellement, ce que vous voulez. Option suivante, donc là on a touché main vers pied du même côté, on va venir croiser, toucher l'opposé. On démarre, bon, pied joint. Inspirez, expirez, descend. Bonne pince, bien. Saut arrière. Voilà, chien tête en bas. Tac, croise. On essaie de bien garder les talons à plat, hein, ça, si vous avez la souplesse pour. Beau chien tête en bas. Sur un bras, hop, touche, opposé. Planche. Chien tête en bas. Opposé. Non. En bas. Et retour devant. Voilà. Donc là, on était version de préparation, sentir les positions, bien étirer. Maintenant, on va monter en difficulté. Hein. Donc on a vu 4 options, on va faire une 5e. On va descendre dans la demi-pompe en calisthénie ou chaturanga, la dandasana là, en yoga. Posture, on a les bras ici, une flexion, on s'arrête à mi-chemin. On va pas jusqu'en bas pour l'instant. Et on va faire la même chose. Donc c'est alterné. Chaturanga, chien tête en bas. Boum, et on vient te taper le pied. Voilà, inspire, monte, descend. Adresse. Pleine. Voilà, chien tête en bas. Remonte. Là, touche, même côté. Pour l'instant. Chaturanga. Remonte. Tac, même côté. Chaturanga. Remonte. 3. 4. 5. 6. Et retour devant. Pareil, celui-ci, vous pouvez monter jusqu'à 10 ou plus, hein, comment vous le sentez. Voilà. On monte encore en difficulté. Donc cette fois, au lieu de venir toucher du même côté, on va croiser et venir toucher le pied opposé avec exactement le même exercice. Donc le fait de croiser, on déstabilise un peu plus, il faut gainer plus fort dans la posture. Inspire, monte. Et expire. Plonge. Dresse. Saut arrière. Chaturanga. Hop. Croise. Reviens. Chaturanga. Croise. 2. 3. 4. 5. Et 6. Et retour devant. Voilà. Pareil, un nombre de répétitions, comme vous voulez. Là pour la démo, hein, je fais juste 3 de chaque côté. On va vous enchaîner sans temps trop de pause. Ok. Suivant. Là on a fait donc le chaturanga. On s'arrête à mi-chemin. Maintenant on va faire des pompes complètes, hein, style calisthénie là. On va taper la poitrine par terre et remonter. Donc on augmente la difficulté au niveau de la poussée, quoi, simplement. Et on va faire
Donc version même côté, puis version croisée. Inspirons. Passe, redresse, soit arrière, pompe complète, tape la poitrine, remonte, la touche. 2. 3. 4. 5. Et 6. Et retour devant. Voilà. Donc là, commence à devenir un peu plus compliqué, quoi. Oui, ça rajoute plein de variantes de pompes qui sont assez fun, entretiennent de la souplesse en même temps, du mouvement intéressant, quoi. Donc le même, en allant croiser, c'est à taper le pied opposé, pompe complète, tape la poitrine par terre, à chaque répétition. Et poitrine, croise, jusqu'en bas, croise. 3, 4, 5 et 6. Et on revient devant, redresse. Donc, voilà. Là, jusqu'à présent, on avait le chien tête en bas strict du yoga. Donc c'était les pieds largeur de hanche. Là, on va essayer de vraiment compliquer la donne avec le dernier. On va faire lentement le dernier pour verrouiller. On va tout faire avec les pieds joints. Un gros orteil qui se touche. Ce qui va pour le croiser, aller taper le pied avec une main. Chien tête en bas, pieds joints nécessite beaucoup plus de mobilité et de stabilité. Donc un gainage oblique, abdos bien plus costaud pour pas tomber, pas basculer sur les côtés. Donc là, on reste tout le temps pieds joints. Inspire, monte et expire, descend. Redresse. Descend. Posez bien, verrouillez. Et on vient toucher. Puis opposé là, peu importe. Hein, vu que les pieds sont joints, qu'on touche l'opposé ou le même, ça revient à la même chose. On verrouille bien. Gainage. Touche la poitrine en bas. Bon. Pose les talons. On serre, on va toucher les orteils avec les doigts. Et voilà. Puis retour devant et relevé. Ok, donc voilà pour les différentes variantes là, de tout tap push-ups, un pompe, on va taper les orteils avec une main en combinant donc différentes amplitudes de pompe, soit en partant des planks, un bras tendu, si vous n'arrivez pas à faire des pompes. Si vous ne pouvez pas faire des pompes complètes, vous faites le chaturanga, la demi-pompe, là, la posture de base de yoga. Et si vous voulez vraiment, vous êtes plus costaud, vous allez jusqu'en bas. Et option, donc dans toutes les options, idéalement dans les postures de yoga, c'est pied largeur de hanche, là, les chiens tête en bas, chaturanga, etc. Mais si vous voulez rajouter du défi, de la difficulté, vous mettez aussi pieds joints. Voilà, toutes les manières de compliquer. Et vous enchaînez en plusieurs séries. Nombre de répétitions, comme vous voulez. Ça, c'est suivant votre tonus, hein, on monte peut-être 8 de chaque côté, hein, si vous êtes bien rodé. Pas plus, après ça n'a pas d'intérêt. Si vous faites plusieurs séries, des petites récup dans la position que vous voulez, vous repartez. Quoi. Et entraînez-vous, donc mobilité. Alors, voilà, dernier point très important, c'est pour la position du chien tête en bas. Et là, on descend. On pose bien les mains à plat là pour aller sauter en plank ici. Oui. La distance pied-main ici. Là, vous plongez derrière. Et
Ce qu'il faut éviter, ouais, je le vois souvent hein, quand je donne des cours, les élèves qui me voient poser les talons veulent poser les leurs, et souvent ils sont comme ça. Ouais. Alors du coup, pour tricher, soit ils ramènent les mains, ça élimine le fait de ramener les mains près des pieds, ça élimine de la contrainte dans le talon d'Achille, mais du coup ça supprime aussi tout l'intérêt de l'exercice de l'étirement qu'on veut aller chercher derrière. Donc la bonne distance entre les mains et les pieds, c'est dans la position de plank, la position haute des pompes pleurées. Si on rapproche un peu, comme ça, c'est pas bon. Donc là, hein, la bonne distance est là, et vous la gardez quoi qu'il arrive. Même si vous bloquez ici, ouais, comme ça, l'intérêt au début, ça va faire ça. Et après, petit à petit, ouais, vous pourrez plonger, aller chercher bien loin. Donc habituez-vous ouais, à ça, quitte à être là au début. Moins d'ouverture aussi dans les épaules, c'est possible. Mais peaufinez la position, mais ne rapprochez jamais les mains des pieds comme ça, ou les pieds des mains non plus. Ouais. Garde le bon réglage de distance. Ça, le point le plus important dans cette posture, ne compensez pas, ne trichez pas. Et pour pour toutes les autres consignes, je les ai données en les faisant. Donc voilà, une petite variante de pompe hein, qu'on ne voit pas souvent. De quoi vous amuser. Pour aujourd'hui, là, vous pouvez pratiquer ça avec d'autres pompes si vous voulez. Mettre ça dans vos enchaînements classiques. Travailler de la souplesse en même temps, donc c'est ça qui est intéressant, hein, ça fait du 2 en 1. Et ouais, des petits sauts, soit avant, soit arrière, permet de prendre des appuis sur les bras, prendre la confiance. Style yoga, ashtanga, hein, quand on saute derrière, saute devant dans les salutations. Ouais, comme un chat, sans effort, pam 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 pam, devant, derrière, le plus léger, souple possible. Donc, ce sera tout pour la séance d'aujourd'hui. Elle était un peu plus courte que d'habitude, mais je vous souhaite donc un bon entraînement et une bonne fin de journée.